Salut à tous et bienvenue dans ce compte rendu de Que du Web 2016. Compte rendu qui va se faire très simplement. Tout simplement, Victor a fait son compte rendu, son ressenti sur cette conférence, etc. Il y en a d'autres aussi, Surf Story, etc. qui ont fait des articles pour récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé. Moi je me suis dit, je suis podcasteur, je fais de la vidéo, j'ai envie de vous aider à comprendre ce qu'était Que du Web. Donc moi je suis resté du mardi 7 jusqu'au samedi 11 juin. Donc j'ai participé aux 3 jours d'événement, alors même si c'était pas dans la totalité, hein, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Mais en tout cas, ces 3 jours étaient juste énormes. Et je dirais même ces 5 jours étaient juste énormes. Après, il y a toujours des trucs qui vont pas, vous allez bien le voir, hein, vous allez m'entendre tousser, hein, notamment je me suis pris une grosse bronchite dans la gueule que j'ai toujours. Mais voilà, en gros, très bon événement. Ça c'est, si je dois résumer, c'est un événement à ne pas louper, à ne plus manquer même. C'est l'événement qu'il faut à tout prix mettre dans son carnet d'événements, d'accord? Que du Web, c'est en mai, juin, là, il faut y aller. Donc 2017, 2018, 2020, tout ça, je veux vous voir là-bas. Alors, comment je vais faire pour faire ce compte rendu? Je vais déjà parler de l'organisation de manière générale. Ensuite, je parlerai des petits goodies qu'on a eu, de l'accueil, etc. avec notamment tout ce que j'ai eu dans le petit sac Que du Web, tout ça. Je vais ensuite parler de toutes les belles rencontres que j'ai fait là-bas. Et je parlerai du programme. J'ai pas pu tout regarder, mais je vais dire au moins mon ressenti global. Je vous laisse aller voir le programme sur le site Que du Web. Alors, on va commencer avec l'organisation. Je vous dirais, tout était très bien organisé. Tous les éléments essentiels d'une bonne conférence, du moins d'un bon événement, étaient à Que du Web. Le programme était rodé, 2 cycles, les enchaînements se sont bien faits, les conférences étaient de qualité, alors il y en a toujours des bonnes et des moins bonnes, mais c'était de qualité, les exposés flash étaient très bien, j'arrêtais pas de dire audit flash d'ailleurs, mais exposés flash étaient vraiment très bien. Les intervenants, les rencontres, ceux qui sont venus, tout ça, voilà, c'est très convivial de les rencontrer, hein. On a tous notre petit badge, celui-ci, je vais vous le montrer dans quelques instants. Qui dit voilà, tu es telle personne, voilà, il y avait des sponsors, il y avait des intervenants, et c'était vraiment cool. Donc comment c'était organisé? Très bien. On arrive dans le CID, donc juste en face du casino Barrière, hein. On arrive, donc quelqu'un contrôle, tranquille sécurité, hein, l'état d'urgence, plan Vigipirate, donc on est super surveillé. On va à la réception pour prendre notre petit badge, donc petit badge Que du Web officiel, Thomas Kubel, vous voyez, avec nos différents noms dessus, et qu'on met autour du cou. On a un petit sac qui nous est remis, comme ça, voilà, avec plein de petits goodies dedans. Alors, quand on rentre, c'est très simple, c'est très luxueux. D'accord, on a des ascenseurs partout, on a un passage privé qui passe sous la route en fait pour aller au casino, hein. Donc on passe pas par là nous, hein, mais on veut prendre des grands escaliers, on se retrouve à 1-2 étages en dessous. Voilà. Et du coup quand on arrive donc sur cet étage, on a un couloir, donc des sas avec une partie staff où les gens peuvent préparer leurs conférences, parler avec les membres du staff, etc. pour poser leurs affaires. De l'autre côté, on a les sanitaires, les toilettes, tout ça, qui sont très luxueux d'ailleurs au passage, si vous voulez y aller. Le truc, la blague est la con, c'est pas grave. Bref, les chiottes à côté. Et on arrive à un grand hall. Grand hall, imaginez-vous. À côté de vous, vous avez le stand de Yoda, donc avec des grandes bannières, etc. Les différents flyers, etc. Et l'équipe qui peut vous présenter donc les outils. À droite, vous avez un grand truc Que du Web, avec tous les sponsors et un appareil photo, enfin un photographe plutôt, qui va vous prendre en photo, voire même va vous prendre en photo avec d'autres personnes, etc. Donc ça vous permet d'avoir des souvenirs. Ensuite, on continue, et puis vous faites le tour comme ça,
Et puis vous avez plein d'exposants. Vous avez SEMrush, vous avez Quant, vous avez OnCrawl, vous avez 1.fr, vous avez Monitorang, vous avez Sagi, vous avez Spinwave, ouais, je crois qu'il était là, etc. Enfin, vous avez vraiment tous les sponsors, toutes les personnes qui avaient un stand qui étaient là. Et au centre, bim, vous avez une grande tablée avec le traiteur en fait qui amène au fur et à mesure de la journée plein de choses. Donc il amène à la fois le petit déjeuner avec croissant, pain au chocolat, tout ça, le café. Ensuite vous avez le café un peu plus tard avec les jus d'orange, les jus de pamplemousse, jus d'ananas, tout ce que vous voulez. Ensuite, vous avez le midi, un repas, donc là vous avez de tout, hein. Vous avez de la charcuterie, du poisson, des huîtres, vous avez du riz, vous avez des pâtes, des trucs comme ça, enfin vous avez un peu de tout quoi. Le seul bémol que je dirais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bouffe végétarienne, parce que je suis végétarien. Du coup, bon, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont végétariens, notamment j'ai su en discutant avec l'équipe SEMrush qu'il y avait pas mal de végétariens chez eux. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là, je le cache pas. Il n'y avait pas énormément de choses, il y avait des petits trucs de riz, des petits trucs de pâtes, tout ça, mais ça manque de diversité face à ceux qui mangent de la viande. Après bon, c'est pas très grave, hein, je me suis débrouillé. Du coup voilà, des bons desserts aussi, et puis encore le café un peu plus tard. Ça c'est pour le hall, donc très bien organisé, très luxueux, avec tout ce qu'il faut. Ensuite vous avez deux salles. La salle Lexington, et la salle JFK. La salle JFK, elle est toute petite. Enfin, elle est toute petite. Elle est pas mal, mais elle est plus petite que la Lexington. La JFK, elle est très intimiste. C'est là où j'ai passé ma conférence avec Victor. Donc elle est très intimiste parce que c'est assez à plat en quelque sorte. C'est assez à plat, vous avez un rétroprojecteur en face de vous, vous avez un mec au fond qui assiste pour passer les slides et tout ça. Et la Lexington, elle est plus en amphithéâtre, un amphithéâtre assez plat, hein, quand même, hein, c'est pas un amphithéâtre comme ça, plongeant, mais c'est un amphithéâtre qui est assez dans la longueur, et avec une scène. Donc là, c'est un peu plus impressionnant, surtout si on fait une première conférence, c'est peut-être pas suffisamment... comment dire, c'est peut-être un peu plus difficile. Voilà, du coup, bon, très bien organisé, les enchaînements sont bien faits, comme je disais, vraiment super, les cycles, tout ça vraiment était super, on avait tout ce qu'il fallait. Maintenant les goodies. Les goodies, ben, on va commencer avec de gauche à droite. SEMrush. SEMrush avec des petits carnets comme ça, depuis que Sylvain m'a fait découvrir ses Moleskine sur la belle étoile. J'écris beaucoup, hein. Avant je gardais beaucoup de choses en tête et j'écrivais sur ordinateur. C'est bien d'écrire aussi, ça fait des petits schémas tout ça, donc c'est plutôt cool. Donc bouquin SEMrush, avec notamment des petits bagages. Alors ça c'était pas forcément dans le sac, hein. C'était à prendre sur leur stand. Mais un petit truc pour mettre notre prénom sur les bagages. Alors ce qui est bien, bon, c'est qu'il y a cette première utilité, mais, et ça j'y ai pensé, ils mettent un code promo dedans. Si vous avez des sites e-commerce, des choses comme ça, que vous donnez des goodies, ça peut être une bonne chose de mettre des codes de réduction, des choses comme ça. Parce que quelqu'un qui a le goodies, il va prendre le goodies comme ça parce que ça va peut-être l'aider. Mais si vous mettez le code promo dedans, ça peut être un client, il va se rappeler de vous. C'est intéressant. On a aussi des petits bracelets, alors qui étaient de différentes couleurs. Moi j'ai pris un orange, SEMrush. Un petit flyer avec la description de ce qu'est SEMrush et notamment un petit clin d'œil au foot derrière. Un petit truc à coller, un peu comme sur les frigos. Et une petite carte code promo SEMrush. Voilà. Ensuite, Quant. Quant qui s'améliore de jour en jour. Donc ne pas comparer Quant avec Google, sachez-le. Hein, je me suis fait pas mal critiquer par Quant à ce sujet. Donc essayez de faire avancer Quant en disant que voilà, c'est un nouveau moteur de recherche nouvelle génération qui vraiment a un Quant Junior pour les enfants qui est super, qui est aussi bien qu'un contrôle parental, que derrière ils ont respect de la vie privée, qu'ils ne gardent pas les données dans base tout ça. Enfin voilà, il faut essayer d'expliquer tout le concept. Ensuite, Quant, on a différents petits autocollants. Voilà, I love you SEO, etc. Petits pins, petits crayons et carnet. Plutôt intéressant.
On avait aussi des gobelets. Gobelets pardon, que du web. Gobelets MyPoseo. On avait des petits stylos. Alors, il y avait celui de... Alors, il va rire le Julien, mais bon. J'ai le stylo de 1.fr. J'avais le stylo aussi de Corleone Bees. Le problème du stylo de Corleone Bees, c'est qu'il a fui dans mon sac et que j'étais obligé de le jeter. Donc, je l'ai jeté. Voilà, malheureusement. C'est con, parce que j'aime bien garder les goodies comme ça. J'ai une petite malle où je mets tout. Je sens que je vais tousser bientôt là. Vous allez voir la bronchite, ça va être pas mal. Quelle merde, pas possible. Petit autocollant Corben. Ça c'était sympa de le rencontrer. Corben. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Spinwave. Spinwave, pardon, j'ai pris le mauvais. Spinwave, voilà, moins d'1 € pour faire du spin, plutôt sympa. Et Saagi, qui était plutôt pour eSwag, mais qui fait du big data, donc plutôt intéressant. On avait aussi Insight. Insight avec Yoda Insight et c'est Urank. Et aussi Udix. Udix qui est dans le coin, qui est là. Donc n'oubliez pas, le 29 juin, à la Grande Motte, vous avez Udix avec le catamaran. Vous pouvez vous inscrire, vous aurez des talks, vous aurez pas mal de rencontres à faire. Allez-y, moi je peux pas y aller, donc profitez-en. On avait aussi le musée des antiquités qui était sponsor. J'ai rencontré la directrice, vraiment très très intéressant. Rouen c'est une très très belle ville avec une belle cathédrale, je crois, c'est pas une église, c'est une cathédrale, avec voilà, le fleuve en plein milieu, avec plein de magasins, plein de maisons à colombage, sûrement des longères, des choses comme ça, un petit peu partout, des maisons bourgeoises, machin. Et c'est une ville chargée d'histoire, donc allez-y. Les musées, notamment Antiquité, c'est très très bien. Le petit flyer des Pères Perronnet, voilà, avec des photos qui ont été faites par SMWatch, qui avait mis une tronche box, donc ça c'était plutôt intéressant. Donc là, moi, Lucie Guillaume, une photo avec Corben, et une dernière. Voilà. Du coup, on avait ça, on avait un autre stylo que du web pour écrire, et je crois que j'ai quasiment terminé. Il faut que je termine avec le plus beau. Ouais, c'est bon. Voilà le plus beau. Et ouais, voilà le plus beau. On était tous comme ça. Enfin, pas tous, ceux qui avaient pris différents petits accessoires. Donc voilà, on a tous fini comme ça. Moi ça me va bien le rose hein, finalement. Je l'assume complètement à la cave, mais c'est pas grave, je m'en fous complètement. Pour le programme, bon bah je vais pas revenir dessus, je vous laisse aller le voir sur le site de Que du Web. Mais en clair, putain, le 8 juin, on a eu des tas de conférences très très intéressantes. J'ai retenu énormément de choses. Alors j'avais pas pu assister à toutes les conférences, je vais pas les décrire une par une, mais c'était des conférences très très intéressantes. Je vous laisse aller voir ceux qui les décrivent une par une parce que ça sera beaucoup plus intéressant, ça sera à l'écrit, c'est mieux qu'à l'oral. Tout ce que je sais c'est que donc on avait un programme comme ça avec toutes les conférences dedans, tous les sponsors hein, derrière, on a les sponsors, vous voyez, il y avait pas mal. Et de ce fait, voilà, c'était quand même très très bien organisé. Première journée, donc moi j'ai fait ma conférence, donc j'étais assez stressé, je pouvais pas participer à tout, il fallait vraiment que je me ressente sur moi-même, que je fasse la rencontre avec Victor, puisque c'était la première fois, il faut essayer de, voilà, de se capter. Il y a un état d'esprit, il y a une espèce d'énergie dans la salle à capter, donc on a essayé d'aller dans la salle pour essayer de s'ancrer. S'ancrer, voilà, ça c'est notre scène, ça c'est notre ordinateur, ça c'est notre écran, ça c'est notre auditeur qui va être là. Il faut se projeter. Il faut se projeter pour que ça soit moins difficile. Il faut se projeter et se dire, là dans quelques minutes, il y a des gens qui vont arriver. Ces gens, ils sont soit professionnels, soit ils sont débutants, soit ils sont entre les deux, etc. Soit ils sont pas du tout du secteur, soit ils sont du secteur ou autre. Mais dans tous les cas, si on est sur scène, c'est qu'il y a des gens, dont Sylvain, etc., qui nous ont fait confiance. Je suis pas tout seul, je suis avec Victor.
on a préparé, on a révisé notre conf, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pire, si ça se passe mal, bah écoute, tu discuteras avec la personne qui a dit que ça se passait mal ou qui n'était pas d'accord avec toi, et puis tu discuteras, tu débattras. C'est tout. Faut te le prendre comme ça. Moi, je me suis monté le bourrichon pour rien. J'espère ne pas me le monter autant pour la deuxième, la troisième et les suivantes. En tout cas, pour la première, je me le suis monté, ça je peux vous le dire. Et bon, même si j'ai été moins stressé quand j'y étais, c'est épuisant. Mine de rien, c'est épuisant. Donc voilà. Conférence, ça s'est très très bien passé. Les slides, ils ont bien plu. Les informations, tout ça, elles ont bien plu aussi. Donc plutôt cool. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont participé à cette conférence et à tous ceux qui ont partagé sur Twitter tout ça, les slides, parce que ça montre voilà, que ça vous a plu. Et on est vraiment content que ça vous ait plu, Victor et moi. Donc merci à vous. Ensuite, donc, le premier jour, on a eu un petit after qui a été organisé par SEMrush, et là vous n'allez pas me croire. SEMrush a loué les services en fait d'un bar qui se trouve juste à côté de Que du Web, sur la plage. Et en fait, il y avait du champagne, il y avait du coca, des tas de trucs, avec des petits fours machin. En milieu, en plein dans le sable, il y avait des sièges. Tout le monde s'était assis. En fait, ils nous ont offert un cocktail, SEMrush, en plein milieu du sable sur la plage. Et il y avait le soleil, tout ça, on était vraiment très très bien. On était vraiment très très bien. Donc merci à SEMrush d'avoir fait ça, c'était vraiment cool. Ensuite, deuxième jour, donc je suis arrivé un peu plus tard parce que malade, hein, oblige, j'ai préféré me reposer un peu le matin pour assister à la suite de la journée. Et pour le coup, voilà, encore une très très bonne journée. Ça a fini sur un after organisé par Que du Web cette fois-ci, donc dans le CID, avec cocktail, à gogo, tout ça, punch, machin, très très bon. Et puis voilà, donc des super conférences encore une fois. Et puis le vendredi aussi, très très bien, et ça a fini dans un bar, le bar de Paris, en face des fontaines sur Deauville. Et on a regardé le match de foot avec la France qui a gagné. Donc c'était plutôt pas mal. Et ça nous a fait plaisir de tous nous retrouver là, en train de manger, de boire, etc. Donc ça c'était pour les 3 jours, donc les 3 jours étaient super, on a eu des news de Quant, on a eu des news de tas de personnes, on a fait des rencontres, etc. Alors, maintenant, de ce que je retiens moi, parce que bon, vous savez, quand on commence à toucher à beaucoup de choses, on s'intéresse surtout à des trucs un peu obscurs. Je vais pas aller voir plus que ça des conférences sur le SEO, c'est du recyclage pour moi. Donc je vais pour voir de nouveaux points de vue, je vais pour voir des nouvelles personnalités, des nouvelles visions, des nouvelles choses, du content marketing, des choses comme ça, c'est intéressant, de l'analyse de log, comment ils font, tout ça, c'est intéressant. Maintenant, je vais pas aller dans des trucs basiques. Par contre, moi là où j'ai vraiment pris mon pied, c'est de faire des rencontres. Et notamment, figurez-vous que j'ai discuté avec pas mal de sponsors, notamment Monitorank. Monitorank, je sens qu'on va faire des choses ensemble, ça fait un moment déjà que je discute avec lui, il a fait un super outil, et je pense qu'avec Monitorank, on va essayer de trouver de nouvelles fonctionnalités, on va essayer de faire des choses. J'ai discuté avec Romain Bellet aussi de Yoda, je lui ai proposé des petites solutions, notamment pour Insight, on a discuté de pas mal de choses, et on va essayer de... Alors je vais essayer, puisqu'il me l'a demandé, de lui envoyer, et n'hésitez pas à lui demander aussi, des idées de stats pour montrer aux gens, parce que eux ils peuvent extraire certaines stats, par exemple les mots-clés les plus tapés, les sites qui performent le mieux, les choses comme ça, c'est toujours très très intéressant. Donc Romain Bellet, ouais, très, très à l'écoute, et je sens qu'on va faire aussi des choses ensemble. Ensuite, SEMrush, alors eux pour le coup, je pense que c'est avec eux que je vais avancer le plus prochainement. Pourquoi ? SEMrush, moi je l'utilise j'ai beaucoup de clients français. Donc pour la France, j'utilise Insight. Et j'utilise d'autres outils, tout ça. Et SEMrush, je l'utilise pour regarder certaines choses, mais c'est surtout les clients qui ont les licences, tout ça. Et j'utilise surtout pour l'international. Pour l'anglais, pour l'allemand, etc. Et SEMrush,
je sens qu'on va faire beaucoup de choses. Parce que du côté éditorial déjà, je trouve que Alina et Natalia ont des bonnes choses à proposer, que ce soit en termes de webinar, que ce soit en termes d'articles de blog. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps, un article sur le maillage interne. Il a bien marché. Et honnêtement, je pense que ça peut être intéressant de faire des webinars, mais aussi de faire une communauté autour des tools. Et pas seulement chez SEMrush, peut-être des tools de manière générale. Essayer de travailler tous ensemble, ça peut être intéressant. Je pense qu'il ne faut pas se manger les uns avec les autres. Il faut essayer de trouver ses cibles, tout simplement. Il faut discuter. Je ne suis pas consultant à SEO pour consultant extérieur pardon pour SEMrush, consultant extérieur pour Yoda ou autre chose. Moi, je suis consultant SEO, j'ai mon biz. Moi, je discute avec tout le monde et puis voilà. C'est comme ça qu'on avance tous ensemble. Donc voilà, une bonne entente, c'est très très important. Pour vous dire, hein, j'ai discuté avec Léa pendant 45 minutes, on était sur le stand de Yoda, alors qu'elle travaille chez SEMrush, c'est assez drôle. Bref, voilà, donc plutôt intéressant. Ensuite, Quant. Quant, je voulais en parler, parce que on m'a fait un petit retour, alors je sais plus, je crois que c'est Jean-Charles qui me disait oui, Quant, alors c'est toi qui dis des mauvaises choses sur Quant et tout. Et puis je me suis dit, mais merde, j'ai pas dit de mauvaises choses sur Quant. Quant Junior, j'arrête pas de le dire, voilà, à ma famille, voilà, il faut utiliser Quant Junior si vous avez des gosses. À mes amis, je leur dis aussi, je dis qu'il faut utiliser Quant Junior parce que le filtre est vraiment très très bien. Et Quant, je disais, dans certains podcasts, tout ça, il y a des gens qui m'en ont déjà parlé. Moi je disais Quant, c'est vrai que c'est bien. Maintenant, sur certaines requêtes, bah, c'est pas fiable. Je prends plus de temps sur Quant que je prends sur Google, quoi, à trouver quelque chose. Maintenant, ça c'était il y a X temps. J'ai essayé Quant devant eux, etc., sur certaines requêtes. Et qu'est-ce qui se passe? Bah là, il se passe quelque chose de magique. Parce que j'ai tapé des requêtes style consultant SEO, là où c'est blindé de consultant SEO. J'ai tapé des requêtes aussi pour chercher les produits que je ne trouve pas en France sur Google. Et bien sur Quant, je le trouve. Sur Quant, je le trouve. Et je pense que Quant s'améliore de jour en jour. Et je pense qu'il faut leur laisser le temps. Aujourd'hui, Quant, c'est un bon produit. C'est un produit qui est jeune. Et pour sa jeunesse, pour sa diversité, pour ses technologies de mettre l'actualité, de mettre modèle web, modèle musique, modèle machin, je trouve ça super. Donc allez essayer Quant. Parce que moi, j'ai décidé, aujourd'hui, je l'ai annoncé sur Twitter, j'utilise Google pour le taf. C'est-à-dire que voilà, moi aujourd'hui les clients, bah, ils veulent être sur Google, bah, je suis obligé d'utiliser Google pour eux. Donc pour le pro, j'utilise Google, encore que je peux utiliser Quant pour essayer de voir les résultats, tout ça. Hein. Mais Quant en tout cas, pour le côté perso, j'essaie de l'utiliser au maximum. Alors il y aura toujours des requêtes où je pourrais pas, les maps, les trucs locaux, tout ça, bon c'est très très difficile. Mais j'ose espérer que plus tard, ils vont ajouter des fonctionnalités et des fonctionnalités et des fonctionnalités. Donc utilisez Quant. Quant.com, c'est très très intéressant. Et surtout, ne comparez pas Google à Quant. C'est un truc que moi je faisais pour expliquer que c'était bien. Ne comparez pas Google à Quant. Ce n'est pas du tout deux entreprises similaires. Quant, c'est ça. Google, c'est ça. Voilà, vous voyez le truc, voilà, c'est un peu ça la proportion. Vous voyez, c'est gros. Donc, Google, c'est ça. Hein. Quant, c'est tout ça. Donc, faites attention. Voilà, donc Quant, adopté, allez-y. C'est plutôt bien. Et puis, bah, voilà. J'ai fait donc mon compte rendu à l'oral. En mode peace avec mes lunettes roses. Hein. Donc, plein de goodies. Plein de belles rencontres. J'ai mis la plupart des prénoms, je pense, et noms sur l'article de blog lié à cette vidéo. Les conférences, nickel, même si j'ai pas pu tout voir, désolé pour ceux que j'ai pas pu voir. Et puis bah, continuez, hein, toute l'équipe de QDWeb doit continuer. Venez l'année prochaine, moi je serai sûrement. Et n'hésitez pas si vous voulez des retours d'expérience hein, sur QDWeb pour savoir comment ça s'est passé telle conférence ou autre. Je peux peut-être essayer de vous trouver ça. Donc sur ce, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau podcast. Là j'en ai prévu pas mal puisque petite exclusivité. Il y aura probablement Alina et Natalia de SEMrush qui vont passer. Alors
Alina, c'est très prochainement, hein, on tourne la semaine prochaine, mais Natalia plutôt en septembre. Mais entre tout ça et aussi après tout ça, il y aura aussi Sylvain Doré. Il y aura probablement Benoît Chevillot, peut-être avec Patrick Charrère. Il y aura Lydia Arzour, j'espère. Il faut que je revoie. Corben, il faut peut-être que je lui en parle aussi. On a bien discuté ensemble, mais bon. Après, Corben, bon, il n'en faudrait pas s'il ne veut pas. Qui c'est qu'il peut y avoir d'autres? Il y en a d'autres, hein, avec qui j'ai prévu des podcasts. Maintenant, j'ai plus les noms en tête. Mais Fred, tout ça, machin, enfin, il faut qu'il passe. Hein, tous ces gens-là, faut que ça passe. Fabien Barry de Monitoring, il faut qu'il passe. Romain Bellet, il faut qu'il passe. Tous ces gens-là, il faut qu'ils passent. Donc j'estime qu'il faut rencontrer de plus en plus de personnalités, de plus en plus de vision, de plus en plus de connaissances, de plus en plus de passion, d'amour du SEO, etc. Il y a des tas de choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que on aurait été tout seul, et ça je pense que les événements c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut retenir de tout ça. Auparavant, si on était tout seul, je pense que Google aurait gagné. Le fait d'avoir été soudés, d'avoir fait des tests ensemble, d'avoir fait des sites ensemble, d'avoir fait des techniques ensemble, d'avoir partagé, d'avoir fait des events ensemble, d'avoir fait des cafés, des bars, des trucs ensemble, tous ensemble, on est plus fort face à un mastodonte, si je reprends l'expression préférée de Laurent, qui est Google. Le mastodonte Google, il nous contrôle quand même pas mal. Donc si on était tous les uns là, fermés là, chez soi tranquille, ça ne marcherait pas. Donc jouer SEO, jouer l'état d'esprit SEO. Il faut essayer d'être tous ensemble, d'être soudés, de ne pas jouer que pour soi. Voilà, à bientôt et vive que du web. C'était génial les gars, génial.